Comme un air de déjà-vu ce dimanche au stade René-Didier-Jean de Charmes, cadre de la finale de la Coupe des Vosges, qui opposait comme en 2019, la dernière édition en date, l'ES Avière à l'AS Saint-Nabord. Et comme il y a 3 ans, ce sont les Aviérois en blanc qui ont ouvert le score tôt dans la partie, après seulement 9 minutes de jeu. Avantage au tenant du titre, qui a par ailleurs assuré cette saison son maintien en championnat régional 3, à la différence des Navoiriaux, relégués en première division de district, et qui ont manqué de justesse technique ce dimanche après-midi pour inverser la tendance. L'ES Avière aura elle de sérieuses occasions sur des contres au cours de la seconde période, mais devra attendre la 95e minute pour sceller définitivement sa victoire 2-0 et s'offrir la deuxième Coupe des Vosges de son histoire. C'est le même scénario qu'il y a 3 ans, exactement pareil. Il y a 3 ans, on a pris un but un peu casquette et puis on n'a jamais réussi à revenir. Et aujourd'hui, c'était bis repetita, malheureusement pour nous. Je suis très fier d'eux parce qu'il faut aller chercher les ressources. On aurait pu penser qu'on était favoris alors que les deux équipes se valent. Donc il faut aller chercher des ressources en fin d'année, refaire des efforts, tout ça. Je suis vraiment fier d'eux. Ouais. Peut-être encore plus que la première fois. Parce que faire le doublé, c'est plus difficile. Direction Gironcourt maintenant pour quelques images de course à pied avec la 3e édition du Trail des Brûlés, une épreuve qui, contrairement à beaucoup d'autres, avait réussi l'an passé à proposer une formule sans classement durant une éclaircie sanitaire. 3 courses au programme ce samedi soir de 9, 13 ou 19 km pour un peloton moins important qu'il y a encore quelques années de 148 coureurs. Sur le format médian, c'est Vincent Leroy, ici en orange, qui s'est imposé devant Joris Zuliani et Christopher Amelon. Pauline Godet, ici à l'image, ex-vice-championne de France de cyclisme sur route, a pris la première place. Sur la plus longue distance, victoire sans surprise du grand favori, le spinalien Benjamin Paulin de l'Athlée-Vosges, qui poursuit sa préparation pour les championnats du monde de 100 km sur route fin août. Petite pause dans le calendrier des courses hors stade. Prochaine épreuve, le Nordic Trail à la Bresse, le 10 juillet. Enfin, c'est une page de 40 ans qui vient de se refermer pour le terrain de motocross de Champ-le-Duc, la parcelle communale ayant été vendue à la scierie Guef à Tennant dans le cadre d'un vaste projet d'extension, nous l'avions déjà évoqué. Pour leur dernier tour de piste, les bénévoles du motoclub de Saint-Dié accueillaient ce week-end les championnats d'Alsace-Lorraine avec un plateau exceptionnellement fourni, 280 pilotes, des plus jeunes en passant par les vétérans sur ces images, certains ayant repris pour l'occasion une licence à la journée pour rouler une dernière fois sur ce parcours, à l'image ici de Stéphane Wagner aux côtés du président Yannick Didier. Côté résultat, on retiendra la victoire du spinalien Fabien Lecomte en 125 cm3 et en 450 la catégorie reine de Lilian Henry, pilote de Granges-sur-Voleux.